Et bonjour les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez tous très bien. Les amis, on se retrouve pour cette nouvelle lune en Sagittaire, donc on va aller voir un petit peu ce qui se confirme, ce qui vient vers vous les amis, pour les personnes qui n'auront pas été peut-être concernées par les énergies du tirage précédent, donc on va aller voir avec celui-ci, peut-être qu'on aura des messages pour d'autres personnes. Donc on y va les amis, je vais aller voir déjà comment vous vous sentez ou comment vous allez vous sentir. On va aller voir donc un petit peu les émotions qui ressortent. C'est long les amis, c'est long à évoluer les choses. C'est pour ça que je fais pas des tirages tous les jours non plus, hein, ça sert à rien. Il y a des personnes qui me demandent aussi de faire des tirages plus souvent. J'en vois pas l'intérêt. Après, c'est vrai que je manque de temps aussi les amis. Donc peut-être qu'après, quand j'aurai plus de temps, j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent. Mais c'est vrai que globalement, il faut laisser le temps aux énergies de bouger un peu quoi. Non, je dis ça parce que là, il y a des personnes qui sont bloquées, là, qui ressortent encore. Voilà. C'est pour ça. Mais on va continuer, on va voir. Blasé. Donc, j'ai des personnes qui ne trouvent toujours pas d'issue, de sortie, de solution par rapport à une situation qui est encore bloquée, qui les laisse démunis, impuissants. J'ai des personnes qui sont blasées, qui en ont marre ici, hein. Marre de cette situation, d'être là, en fait. Hein. Les amis, regardez ce que j'ai, ce qui vient de sortir. Libre. Non, c'est fort quand même d'avoir celle-là, quand même, et d'avoir celle-là, quoi. On passe d'un extrême à un autre, quoi. Là, il y a tout qui se débloque, hein. Mais on me dit que pour l'instant, on en a marre, on est blasé. Alors on me dit, on est blasé surtout parce que ça n'avance pas, en fait. Hein. C'est mou, c'est lent, c'est bloqué, c'est reporté. Voilà, il faut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent entre temps, des personnes qui agissent et ça dépend peut-être pas de nous. Je ne sais pas les amis, mais en tout cas là, on est blasé parce que ça n'avance pas, parce que c'est lent et on n'en peut plus d'être là, tout simplement. Alors attendez, regardez, moi j'ai des personnes qui vont retrouver leur joie de vivre ici. Vous êtes protégés. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes protégés en attendant, même si c'est difficile. Et j'ai des personnes qui vont retrouver leur joie de vivre ici. Hein. Bon, j'en tire une dernière, les amis. Ouais, j'en ai plusieurs. Bon, on me dit que j'ai des personnes ici qui sont effrayées par une situation, qui ont envie de partir en courant. Il y a quelqu'un de très... J'ai quelqu'un de mauvais ici, quelqu'un qui veut vous attraper, là, regardez. Cette main-là. Et on vous voit ici partir en courant, du moins vous essayez de vous protéger, en tout cas de cette personne, mais on me dit que vous inquiétez pas, de toute façon vous allez garder la force, vous êtes protégés et vous allez avoir la force les amis. On me dit que pour l'instant vous faites de grands efforts pour pouvoir rester concentré sur cette situation, sur le fait de pouvoir supporter, prendre votre mal en patience, en attendant que les choses se libèrent. Mais les amis, pour moi, ne vous inquiétez pas. On me dit qu'en fait, vous prenez plus le temps, vous avez perdu votre joie de vivre en fait. Hein. Il n'y a plus d'amusement, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de rire. Même si vous étiez quelqu'un de jovial, voilà. Ça devient compliqué parce que vous vivez dans quelque chose qui vous isole en fait et qui vous rend triste profondément. On me dit que vous avez besoin de tendresse. En fait, vous avez perdu votre enthousiasme, on me dit. Vous avez perdu votre élan, vous n'avez plus envie... Vous avez perdu votre énergie en fait, hein, celle qui vous servait de moteur en fait, mais vous inquiétez pas, regardez, hein, d'accord? Ça c'est ce qui arrive, hein. Là vous êtes encore là-dedans, hein, en tout cas pour les personnes concernées, mais ça va changer les amis, d'accord? Ça va changer, pour l'instant vous restez concentrés, c'est bien. On vous dit que de toute façon on va vous envoyer la force progressivement au fur et à mesure, dans des moments clés. Donc si entre temps il y a des creux, si entre temps il y a des creux de vague en fait, où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que ça vous submerge, parce que dans ce moment-là, ce que vous ressentez c'est de l'isolement, c'est peut-être être abandonné aussi des forces divines, même s'il y a une protection, on ne la ressent pas, il y a peut-être une sorte de déconnexion qui se fait. On se sent complètement perdu en fait, mais on vous dit qu'il ne faut pas se fier au ressenti qu'il y a dans ces creux de vague, parce que quand il y aura des moments clés en fait, on va vous donner la force nécessaire pour faire face, d'accord? Et ça va vous emmener là, hein. Ça c'est ce qui arrive, d'accord? Voilà. Donc gardez courage les amis, gardez courage. Ouais.
Donc, je vais prendre un autre oracle, on va aller voir un petit peu les messages. Ouais, beaucoup de tristesse ici. Hein. Allez, on continue. Les petits messages, les petits messages. Qu'est-ce qu'on a? Courage, tenez bon, vous avez un encouragement. Il y a une opportunité qui arrive. Une opportunité, quelque chose qui va arriver et qui va permettre de faire évoluer la situation de manière assez importante. J'ai de belles progressions qui arrivent ici face à une personne qui vous envie. Voilà, qui vous envie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Attendez, je vais les laisser parler. On va être dans une situation où il va falloir trouver un accord. Un nouvel accord. Une nouvelle base. Par rapport à une situation problématique. La fin, ouais. Mais partez les gens toxiques, partez. J'en ai marre de les avoir dans mes tirages, les amis. Ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps là. Alors en même temps, il y en a partout, alors... Bon, faut pas généraliser, hein, évidemment. Hein. Je généralise pas, les amis, hein, mais... Il y en a trop. Oui, t'es jalouse, t'es jaloux, t'es jalouse, oui, et alors, et après? Je sais pas, moi, invente-toi une vie, va planter des tomates, va planter des légumes, je sais pas, moi. Donc, il y a une personne mal intentionnée. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. On est en compétition. Enfin, quelqu'un se sent en compétition. Quelqu'un veut vous faire tomber. Quelqu'un veut arrêter votre progression. Quelqu'un veut... voilà, c'est quelqu'un... c'est une personne tierce. Bon, de toute façon, il y a toujours cet éclaircissement sur une situation qui n'est pas encore arrivée, les amis, qui est toujours là, qui arrive. Ça va mettre fin, en fait, à une situation où il y a de l'inconstance, où on n'arrive pas, en fait, à se poser sur quelque chose de stable, quelque chose de sécurisant, une base sécurisante. On n'y arrive pas. Il y a quelqu'un de très instable, là, dans les parages, et on me dit qu'il va y avoir une lumière, en fait, qui va être faite sur cette situation ou par rapport à cette personne. On vous dit que le changement n'est pas très très loin, même si pour vous ça vous semble long. Ils sont marrants là-haut. Bon les amis, oui, pour eux 6 mois c'est un battement de cils quoi. Mais pour nous en bas c'est plus compliqué. En tout cas on vous dit que c'est, voilà, vous avez fait le plus gros en fait. Hein. Donc le changement il est pas très très loin et on vous dit que par rapport à cet éclaircissement qui arrive... ici, eh bien, il va y avoir une vérité qui va éclater. Hein. Il y a quelque chose qui n'a jamais été compris, entendu, ou une vérité, quelque chose qui n'a pas été dit, ou mal considéré. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive. Donc, ça concerne une personne du passé. Alors, j'ai l'abondance ici qui arrive. Hein. Mais pour l'instant, on se sent seul, on me dit. Il y a cette solitude, cette envie de fuir cette situation et de ne pas pouvoir, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a cette cage au début. On se sent prise au piège ici. Hein. On vous dit, en fait, il va falloir mettre le paquet, là, en fait. Il va pas falloir avoir peur d'y aller, en fait. Hein, de prendre le taureau par les cornes et d'y aller, mais tout en faisant attention de ne pas se faire piéger, en fait, par le fait de se faire emporter par le côté émotionnel. Alors, pour l'instant, ça n'avance pas. On vous dit de continuer, que vous êtes sur la bonne voie. Il y a donc, oui, il y a un événement qui arrive ici, hein, dans cette situation qui ne bouge pas. Je vais aller voir avec d'autres oracles, les amis, parce que celui-là, il est arrivé un petit peu à ses limites. On me dit qu'on réfléchit pour l'instant, on fait un bilan sur une situation. On travaille beaucoup sur soi. Oui, il y a quelque chose qui n'avance pas et ça vous empêche en fait eh bien, de mettre en place véritablement votre guérison en fait. Hein, parce que vous n'êtes jamais serein, jamais sereine. Donc c'est un petit peu comme si votre vie, vous
vos projets, votre équilibre de manière générale était en suspension. Donc, on attend un nouveau jugement ici. On va aller voir s'il y a des petits conseils, les amis, pour vous. Allez, on va arrêter à ces trois-là. Donc, déconstruire ses peurs. La peur est un espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, les amis, là, on vous encourage vraiment à faire face à vos peurs, à les déconstruire une par une, mais pour ça, il faut les analyser. Il faut comprendre pourquoi elles sont là, parce qu'il faut quand même les écouter, c'est important. Il y a toujours quelque chose à écouter, parce que souvent on vous dit il faut pas avoir peur, oui, mais en attendant, on est humain, donc c'est normal. Et il y a un message derrière. Parce que les peurs ne viennent pas comme ça, elles sont construites sur quelque chose, elles ont un sens, ça révèle certaines fragilités, ça met la lumière par rapport à des choses bien précises, donc c'est important d'aller d'abord les analyser, de comprendre pourquoi elles sont là, de les écouter, et ensuite de les déconstruire progressivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Prends du recul, stop, respire 3 fois, et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc là, on vous dit pour l'instant, pas de précipitation. On vous conseille de vous calmer, d'essayer de vous apaiser en attendant que les choses évoluent parce que il manque des éléments là. Et on n'a pas tout. Il manque des choses. Il y a encore des choses qui vont arriver, qui vont venir compléter en fait cette situation jusqu'à ce qu'elle puisse enfin se débloquer. Donc on vous dit, en attendant, essayez de vous apaiser un petit peu quoi. Parce que ça va juste vous entraîner, en fait, et vous n'allez pas arriver après à prendre ce recul qui est nécessaire hein, pour continuer, justement, dans cette situation. Ensuite, on vous dit « oser ». Osez, les amis, on vous dit. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Donc, il y a des personnes qui ont des projets, là. Il y a des personnes qui ont des idées, des projets, des envies, et qui, pour l'instant, n'osent pas sauter le pas. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Donc c'est ça, il y a des projets, il y a des idées, mais il y a ces peurs. Ces peurs qui sont là, les amis, et qui prennent encore beaucoup trop de place, voire toute la place. Et qui vous empêchent d'oser vous lancer dans quelque chose qui est important pour vous, ou bien quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous donne envie. Ça peut être une idée, une activité, un projet, voilà, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être... ça c'est à adapter selon les cas, les amis. Mais encore une fois, on vous dit, osez. Lance-toi, inspire, 3, 2, 1, jette-toi à l'eau. Donc voilà. Ça, les personnes qui sont concernées vont se reconnaître. Faire une pause. Hein. Ils insistent, hein. Stop, stop. On vous dit stop, stop, stop. Ils le disent plusieurs fois, les amis. Ils insistent. Hein. Donc là, il y a des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui ont du mal à prendre du recul, qui ont du mal à s'apaiser, qui ont du mal à se ressourcer. Et là, on vous dit stop, là. Ça va trop vite, alors que pour l'instant ça n'avance pas, mais ça va trop vite en fait dans votre esprit, dans vos peurs en fait, hein. Et c'est ça qu'il faut stopper. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Là, entre stop, calmez-vous et déconstruire les peurs et allez-y foncer dans quelque chose qui vous passionne ou quelque chose qui vous voilà, qui fleurit en vous depuis un petit moment, là, ils sont clairs, hein, les amis. Ils sont très clairs. Bon, on va aller voir un petit peu l'énergie qui ressort avec l'oracle du quotidien, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. Des renaissances, hein, des renaissances là, hein. Et oui. C'est très bouleversant, c'est très perturbant, les amis. Hein. Les renaissances. Hein. Là, j'ai des personnes en renaissance. Hein. À la rencontre de l'âme sœur, les amis. Alors, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin.
Donc les amis, là on vous parle qu'il y a une belle rencontre qui arrive, et je dirais même que cette personne, elle vous regarde, déjà elle vous observe en fait. C'est quelqu'un de votre entourage les amis, donc c'est quelqu'un à qui vous avez déjà parlé, ou c'est quelqu'un de proche. Enfin, en tout cas c'est quelqu'un que vous côtoyez assez régulièrement, on va dire. Hein. Et oui, une personne de votre entourage vous observe. Ou alors il y a deux sens, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vous observe régulièrement, sur ce que vous faites, qui se renseigne, qui regarde ce que vous postez, etc. Et il y a peut-être aussi, à côté de ça, une nouvelle rencontre qui arrive, les amis. C'est possible aussi. Ah non, pas ça, je veux pas l'avoir cette carte. Non, 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 non. Tu retournes dans le paquet et puis alors tout de suite, hein. Des dépenses imprévues, les amis. Oui, non, il y a Noël. Non, c'est prévu, ça. Bon, ben, il y a un truc qui arrive à payer, alors. Mais mère, réveille-toi. Bon, les amis, il y a des dépenses imprévues qui arrivent. Bon, j'aime pas cette carte parce que souvent, quand elle tombe, genre 15 jours, 3 semaines, allez, maximum après, il y a un truc qui tombe. Donc, voilà. Bon, ensuite, les amis, on vous dit, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Vous voyez comme cette montagne-là. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Donc là, les amis, il y a quelque chose qui vous pousse au-delà de toutes les limites que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de gros. C'est une situation difficile qui vous demande de mobiliser toutes vos ressources intérieures, qui vous demande de travailler énormément en vous, énormément sur vos limites. Il y a quelque chose de grand là, il y a un obstacle, regardez un peu. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez vous rendre compte de votre véritable force, les amis. Et ça, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas conscience ou dont vous n'avez pas encore conscience. Place à la renaissance. Hein. Place à la renaissance. Alors, pour des personnes, on me dit que tout ce cheminement-là ne sera pas axé que dans ce but-là, mais ça fera partie du fait de vous faire travailler aussi ce côté féminin. J'ai des personnes qui étaient trop dans l'action, des personnes qui étaient trop dans ce côté masculin en fait, hein, de devoir sans arrêt contrôler les choses, prendre en charge les choses, faire avancer les choses, parce que c'est des personnes qui ont cette énergie-là qui est naturelle chez elles, hein, et c'est quelque chose de très bien, et c'est quelque chose qui restera, mais ça prenait trop l'ascendant, ça prenait trop le dessus, et ce côté où on accueille plus ses intuitions, où on arrive à se calmer, à se canaliser pour pouvoir recevoir, ce côté féminin, ce côté plus de douceur, de laisser aller un petit peu de temps en temps, il n'y avait pas, ou très peu en fait, hein, et on me dit que ça, en fait, ça va vous permettre de rééquilibrer les choses en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit là. Bon, place à la renaissance les amis, hein, c'est clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc je vais vous la lire vite fait, mais bon, voilà, j'ai des personnes en renaissance ici. Hein. Alors, les événements difficiles sont terminés. C'est pour ça qu'on vous dit, il y avait ce bonhomme de liberté tout à l'heure avec la cage. Vous allez passer de la cage à quelqu'un de libre. Vous allez passer d'un état à un autre. Les événements difficiles sont terminés. On vous l'annonce encore, même si c'est pas encore là. C'est plus très très loin. Vous avez fait le plus gros. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et avec brio. Les amis, franchement, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, bravo, parce que là, j'ai des personnes pour qui on a cette montagne, ça paraît insurmontable, et pourtant, j'ai des personnes qui vont faire face. J'ai des personnes qui vont réussir quand même à s'exprimer avec courage, à affronter tous les obstacles, toutes les personnes qu'il y a, et vous allez recevoir une réponse positive, en fait, les amis. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Bon, c'est très bien. On continue, on continue.
On va aller faire un petit tour du côté sentimental, les amis. Mais avant, je vais aller, pour les personnes qui sont là-dedans, je vais quand même aller faire un petit tour vite fait, express, sur l'administratif et tout ce qui est juridique. Une belle réussite, un souhait se réalise. Bon, je sais pas si je vais continuer. Des nouvelles écrites. Alors on attend un courrier, on attend des nouvelles importantes ici, mais pour l'instant elles ne sont pas là. C'est pour ça qu'on retrouve aussi cette énergie de c'est mou, on est blasé, on en a marre, on est encore enfermé et on n'a rien qui vient nous sortir de là, on n'a rien qui avance. Où il y a eu quelque chose et puis on est retombé encore dans une phase où ça ne bouge plus. Et voilà, donc là on me dit, il y a un rendez-vous qui arrive. Il y a un rendez-vous qui arrive. Ok. Alors, j'ai une personne ici qui a des origines différentes des vôtres, qui vient d'un pays lointain. Il va y avoir un petit déplacement avec cette personne, ou vers cette personne, ou bien c'est cette personne qui va venir vers vous, les amis. Il y a des signatures, un contrat, un document important qui va être signé. Alors, là, j'ai pas une personne toxique, hein, j'ai un clan. J'ai un clan, les amis. Donc, voilà. Carrément. Ça concerne nos couples, la famille ou l'immobilier. Il y a une officialisation qui arrive donc par le biais de ce nouveau document, ce nouveau contrat ou cette signature. Ça va être positif. Hein. Moi, les amis, j'ai quelque chose de bon ici. Hein. J'ai la joie, le bonheur qui arrive, mais on vous dit, ça va être, voilà, ça prend du temps. Ça va être avec du retard. Mais là, pour moi, ça va bien se terminer. Hein. J'ai une officialisation, mais d'abord, il y a peut-être encore des choses, des rendez-vous. Et c'est ça qui prend du temps. Et il y a des choses qui doivent se faire entre-temps. Et ça vous génère, en fait, beaucoup de stress et d'angoisse. Et on me dit que ça peut déséquilibrer, vous impacter trop au niveau de la santé. Faites attention. C'est pour ça qu'on vous disait stop, stop, stop. Respire, recentre-toi pour t'apaiser parce que il va falloir encore tenir. Et puis, il ne faut pas que ça vous impacte trop au niveau de la santé. Hein. Allez, une petite dernière. Plaisir détente. Donc, si réussite totale. Bon, on va arrêter là, les amis. Pour moi, voilà, vous inquiétez pas trop. Je sais que c'est long, c'est dur. Mais là, on peut pas faire mieux, quoi, les amis. Là, j'ai une réussite totale. Et vous allez pouvoir mais vous détendre et savourer votre vie, je vous dis, les amis, en paix, mais comme jamais, en fait. Hein. Mais en attendant, il va falloir tenir le coup. Hein. Petit. Viens, Tata Véro. Il y avait longtemps. Il est où, le petit? Ou la petite? Ouais, il se cache. D'habitude, j'ouvre le paquet, il est là. Là, il n'a pas envie de parler aujourd'hui. Les amis, ça va être compliqué de le faire parler, je crois. Parce que là, il faut le chercher, là. Bon, t'arrêtes de jouer à cache-cache, là? Ah, le voilà. Allez, viens ici. Au pied. Non, j'ai rien dit. Allez, mon petit. Tu vas parler à Tata Véro, des petites confidences. Hein? D'accord? Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé. Hein? Dis bonjour. Hein. Bonjour. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que tu as à dire. Donc, oula, doucement. Alors, il me parle de sa maison, il me parle de son foyer, il me parle de son entourage proche. Oui, je t'écoute après. Attendez. Qu'est-ce que tu me racontes encore, toi? Tu commences bien. Il me dit qu'en fait, dans son entourage, on le montre du doigt. Là, il me dit qu'on le montre du doigt. Donc, il y a une question de foyer, de maison, de famille. On le montre du doigt. Mais pourquoi qu'est-ce que ça vient faire là? Il me parle de partie de jambes en l'air. Non, mais qu'est-ce que ça vient faire dedans? Tu peux pas t'empêcher de parler de ça, toi? Non, mais c'est pas possible, celui-là. C'est quoi le rapport? Oui, c'est le cas de le dire. Hein. Bon, attendez, je vais aller voir. Hein. On va aller quand même doubler.
Allez, raconte. Je veux tout savoir. Ah, c'est ton projet. Les amis, le mec il me dit que c'est un projet parce que pour l'instant il peut plus. Il peut plus, il y a trop de problèmes chez lui en fait. Ah là là, mais il abandonne pas, hein. Il n'abandonne pas. Non, 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 c'est un projet, vous inquiétez pas, il va reprendre. Hein. Ah, c'est du... Il me dit qu'il en a besoin pour retrouver son harmonie. Ça fait partie de son équilibre, c'est vital. D'accord, bon. Bon, est-ce que tu as autre chose à dire? Ouais. Les réseaux sociaux. Faire la fête. Une invitation par le biais des réseaux sociaux. Il me dit qu'il y a un truc là, une invitation, une festivité peut-être. Qui voit sur les réseaux, ou bien il a envie d'inviter... Attends, mon petit. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il me dit qu'en fait, il a été invité par rapport à une festivité. Et que, je sais pas, il me parle de réseaux sociaux. Il a accepté une invitation, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait, les amis. Mais il me dit que la conclusion, en fait, il en est arrivé en fait à conclure que c'est toxique. C'était toxique. Voilà, il pensait que c'était un bon truc. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était pourri, en fait. Bon, l'amoureuse. Une fille qui lui disait qu'elle avait des sentiments. Tu te projettes. Oui, tu te projettes dans quoi? Pour trouver une solution. Il cherche une solution pour penser à quelque chose qu'il a envie de faire. Dans lequel il a besoin de se déplacer. C'est pas très clair, hein. Par rapport à une personne, mais c'est par rapport à vous, j'ai l'impression. Hein. Moi, il me dit qu'il y a une personne qui s'est éloignée de lui. Il y a une distance qui s'est mise, un froid, ça a gelé la situation, c'est gelé en fait. Hein. Et il me dit qu'il faut qu'il trouve une solution. Il me dit que vous vous êtes préparés, ou vous êtes préparés mutuellement pour vous retrouver quelque part, et donc vous êtes préparés, vous étiez contents, puis paf, au dernier moment, il y a un truc qui est venu tout gâcher. C'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'il a été radin. Bon, mais c'est bien de le reconnaître, c'est déjà ça. Il me dit que... alors, après, les amis, bon... Moi, je vous dis les signes que j'ai, mais là, j'ai des poissons, des cancers et des scorpions. Alors, il y a quelqu'un qui demande très fort quelque chose, qui demande à retrouver son harmonie. Il y a quelqu'un qui non, non, c'est plus fort que ça. J'ai des personnes qui souhaitent retrouver leur moitié, en fait. Et elles ont l'impression que cette personne, c'est leur moitié. C'est une personne qui vient, en fait, les compléter. C'est une personne qui, à la fois, est comme eux, mais à la fois, a une partie qui vient compléter, en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui voudrait... cette personne voudrait oser inviter l'autre. C'est quelqu'un d'impulsif, on me dit. Il a un côté impulsif, en fait, ce monsieur-là. Et il sait qu'en fait, ça peut lui porter défaut. Hein. Ça lui a déjà porté défaut plusieurs fois, et il sait qu'avec vous, ça passera pas. La confiance est pas possible, il me dit. C'est incompatible. Il me dit, on ne peut pas rentrer un carré dans un cœur. Il me dit que en fait, lui, il est froid, et vous êtes quelqu'un de doux, de chaleureux, d'émotif, et lui, il est froid. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, alors que vous, oui. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est je sais pas, elle idéalise un peu la situation, parce que pour moi, là, de là à dire ça, si vraiment là, c'est l'énergie qu'il y a, de différence entre vous deux, il y a plus de choses qui vous opposent que de choses qui vous réunissent, là. Ou alors, le mec, il va falloir qu'il fasse un gros travail, quoi. Ou la femme. Mais il y a du boulot, là. Oui, il attend un miracle. Ah ben voilà, ben voilà, il attend un miracle. Non mais... non mais les amis, voilà, non mais ça a tout résumé. Allez hop, hop, c'est classé, c'est bon, on n'en parle plus. Non mais c'est un truc de fou, quoi. Et oui, la discrétion. Et oui, il est engagé, hein. Il est encore engagé, donc voilà. Il me dit qu'il a retrouvé son célibat depuis cet été, mais franchement, j'en doute, hein. Les amis, cette personne-là, mais il veut se rapprocher, il sait qu'il vous a fait de la peine, bon après il rabâche, hein.
Je sais pas quoi vous dire, hein. Franchement les amis, je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je sais, c'est que cette personne, elle pense à vous, elle vous regrette. C'est une personne qui a de grandes difficultés chez elle, dans son foyer, dans sa famille, qui a des problèmes, où il y a des accusations qui fusent, il y a des... Voilà. Et cette personne-là, elle est dans une période où elle peut même pas avoir la liberté de faire ce qu'elle faisait avant pour s'aérer l'esprit, voilà, pour changer les idées, c'est-à-dire, voilà, aller faire des... aller jouer à saute-bouton, quoi. Cette personne, elle est même ça, elle peut plus le faire. Et mais cette personne, elle pense à vous. Je pense qu'elle vous regrette, cette personne, clairement. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Si, oh là là, le carré dans le cœur, là, et puis le miracle, là. Et puis lui, qui a ce côté froid, ce côté taciturne, impulsif, quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, quelqu'un qui a du mal à montrer des gestes d'affection, parce qu'il a du mal à les recevoir, enfin. Il y a du boulot, il y a du boulot. Puis en plus, s'il attend un miracle, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Bon, et tu me gonfles. Voilà. Encore une fois. Tu me gonfles. Oui, tu me gonfles. Se découvrir. Il me dit que vous vous êtes pas assez découvert. Vous n'avez pas eu le temps. Ben, pardi. Bon, quoi d'autre? Je te laisse encore quelques cartes. Et ensuite, tu repars te coucher. Il me dit qu'en fait, il reste dans cette routine. Il me dit qu'il a une raison. Ça s'explique, voilà. C'est pas par hasard. S'il est encore dans cette routine-là, il me dit, c'est parce que il veut conserver sa stabilité. Il veut pas, voilà, il veut pas foutre le bazar dans sa stabilité, dans ce qu'il a construit. Il attend un miracle. Non mais, je vais le ranger. Hein. Allez, retourne dans ta boîte, toi. Il attend un miracle. Là. Il me dit il y a une personne, il vous a déçu en fait. Lors du fait de devoir se décider pour pouvoir se voir. Il n'arrête pas de me répéter ça. Vous deviez vous voir par rapport à... Pour vous revoir, quoi, pour vous rencontrer, je sais pas. Et soit il y a eu un truc qui est arrivé là-bas, et ça a tout gâché, soit c'est arrivé juste avant que vous puissiez vous voir, ou vous revoir. Il n'arrête pas d'insister avec ça. Il me dit qu'il aimerait bien... Il veut vous inviter. Il veut vous inviter. Il me dit que ce feeling-là, il le ressent toujours. Il est toujours là, il part pas. Et ça, voilà. Ça fait qu'il peut pas vous oublier. Mais mon gars, faut espérer autre chose qu'un miracle, en fait. Il me dit qu'il faut arriver à trouver des compromis pour pouvoir qu'il y ait de l'évolution dans votre relation. Mais mon gars, faut que tu te bouges le cul. C'est U. Tu vois? Faut bouger quoi. Il est marrant lui. Bon. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? Attendez, je vais juste fouiller ça vite fait. On va creuser un peu parce qu'il me parle d'une parano là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il y a une parano là. Qu'est-ce que tu me dis encore? Attendez, je vais aller voir les amis. Hein. Il a mis une parano en break. Il me dit qu'il a vu clair dans quelque chose et que les choses sont en train de se transformer, il me dit. Ouais, non, mais à cette allure-là, mon gars, on est rendu en 3500, quoi. La discrétion. Le miracle. Il me dit que ça va être un miracle, sa transformation, vous n'allez pas le reconnaître. Il me dit qu'il est discret sur sa vie, il partage beaucoup moins de choses depuis la période de l'automne. Depuis la rentrée, il partage encore moins de choses parce que tout est en projet, il me dit qu'il souhaiterait vous découvrir, malgré qu'il pense qu'il y a trop d'incompatibilité. Oh là 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 là. Il veut faire le premier pas pour vous inviter à une soirée, en fait. Ou à une fête, ou à un événement, par le biais des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y avait les réseaux tout à l'heure qui sortaient. En fait, cette personne, elle a envie de vous inviter à quelque chose de précis, là. C'est, je sais pas, une soirée à thème, une soirée spéciale, ou une fête. Je sais pas, les amis. Mais bon, s'il attend un miracle, nous voilà bien avancés, quoi. Bon, les amis, on va en rester là pour l'instant. En tout cas, cette personne, le feeling qu'elle a ressenti depuis le début, il est toujours là.
Voilà, donc cette personne pense à vous, elle n'arrive pas à vous oublier parce que ce feeling-là, elle l'a ressenti avec personne. Et donc, ça part pas. Voilà. Allez, viens, Mémère, viens. Ah, il y a Mémère, les amis. Tu dis bonjour, Mémère. Bonjour. Il y a Mémère, en fait, de temps en temps, je la sors donc de son bac, puisque la majorité du temps, elle est dans l'eau. Mais elle se trouve des petites planques, des petites cachettes, là. Donc là, elle dormait sous mon bureau, là. Hein, tu dormais sous mon bureau. Hein, Mémère? Oui, oui. Donc ça, c'est Mémère, les amis. Quand j'avais 14 ans, je l'avais déjà. Donc comme je suis extrêmement vieille, les amis, elle est extrêmement vieille aussi. Non, mais je sais pas quel âge elle a. T'as quel âge, Mémère? Bon. Mémère, elle doit avoir... ouais, elle a bien 35 ans. Hein? Mais oui, Mémé. Mais oui. Tu dis bonjour, Mémé. Donc voilà, c'est Mémère, les amis. Alors, elle est gentille comme tout, cette tortue. Elle n'a jamais mordu. Jamais, jamais elle a mordu. Jamais. Bon, à côté de ça, elle se prend pour un garçon, elle se prend pour un homme, et elle drague comme un homme. Mais c'est une femme, hein, puisqu'elle pond des œufs. Enfin, c'est une fille, quoi. Non, mais elle est un peu spéciale, ma Mémère, hein, les amis. Ah là là. Elle mord les pieds aussi. Bon, des fois, elle a des crises où elle mord les pieds, mais bon. Bon, hein, t'es mignonne. Hein, Mémère, que t'es mignonne. Bon, les amis, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Tu dis au revoir, Mémère? Au revoir. Je vous souhaite bon courage, les amis. Et puis, moi, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.